Et ben ça y est, c'est parti. Il est 21h. Le 10 juin et l'euro, c'est parti, je préfère tout prévenir. Tu vas sûrement te dire, c'est qu'un match, ça va. Mais remballe ton sourire, car l'euro dure un mois. On va plus sortir, on va plus sortir. Je préfère tout prévenir. Et comme ça se passe en France, je raterai pas un match. Si tu veux les vacances, t'auras qu'à lire Paris Match. Donc voilà. Pour te divertir. Comme vous voyez, je suis pas le seul. Je suis pas le seul à penser que y a des grandes théories comme quoi le foot peut créer des problèmes dans les relations de couple, peut vraiment amener des disputes, des conflits, et finalement, le thème de ce soir, c'est est-ce que l'Euro 2016 de foot va tuer ma relation ou pas? Alors, déjà, vous entendez la chanson. J'ai envie de vous donner quand même un petit indice, c'est que voilà, le résultat de l'Euro 2016. Comment une personne de grande classe, avec un niveau d'esprit et de spiritualité assez élevé, tombe dans l'Euro 2016. Donc, je suis désolé, je vais avoir du mal à faire ce live parce que j'avais vraiment envie de vous amener des billes, parce qu'entre l'hymne de l'Euro et puis mon supporter numéro 1 là qui est dans l'Euro, c'est une catastrophe. Donc qu'est-ce qui fait que oui Stéphane, salut. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile la communication? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est une histoire de communication entre la femme et l'homme. Donc c'est juste qu'on ne communique pas. J'ai cherché un peu sur internet, je me suis dit bon, on va quand même vérifier, voir si... Je vais couper ça pour avoir un peu de calme. Je suis quand même allé vérifier et me dire, est-ce que vraiment les grandes compétitions sportives, sont comment dire? Ah, j'ai du mal à me concentrer parce que... Ouais, mais tais-toi, voilà, c'est bientôt. Vive la France, vive la France. Alors, comme je le disais, voilà, c'est compliqué. Vous voyez, de communiquer, hein, on ne sait pas trop ce que l'autre veut. Donc, non, franchement, et pour être sérieux, j'ai cherché un peu sur Internet et j'ai trouvé deux études. Un article du Cosmopolitan, c'est le site de rencontre Clidon.com qui a fait une enquête en 2012, parce qu'il allait avoir la Coupe du Monde 2014, et qui a demandé à 1200 femmes ce qu'elles en pensaient des relations pendant une grande compétition sportive. Et donc, il y a 53% des femmes qui ont répondu, de ces 1200 femmes-là évidemment, qui ont répondu que c'était source de conflit que d'avoir une grande compétition pendant un mois, pendant 15 jours, pendant 3 semaines, les Jeux Olympiques, le foot. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ne suivent pas les compétitions, c'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai cherché des données par rapport au conflit qu'il peut y avoir dans les couples et je n'ai trouvé que 2 enquêtes. Donc ça, c'est une première enquête. Et finalement, vous allez être surpris, mais 47% des autres, finalement, pour elles, c'était l'occasion de s'occuper d'elle, de faire autre chose, de sortir entre copines, d'aller faire un soin, d'aller voir quelque chose au cinéma qu'elle n'avait pas vu, etc., etc. Donc finalement, vous voyez que ça s'équilibre plutôt pas trop mal. Et c'est quand même un bel échantillon, 1200 femmes, c'est quand même beaucoup. Et puis le Cosmopolitan, c'est pas non plus n'importe quel magazine. C'est pas un magazine qui fait des trucs sur quelles sont les 57 positions qui vont rendre heureux le couple. Hein. C'est quand même un peu plus sérieux. Voilà, donc ça c'est la première enquête que j'ai trouvée. Et la deuxième enquête que j'ai trouvée, bon, s'il te plaît chérie, tu peux faire un peu moins de bruit. Mais tais-toi. Vive la France. Donc oui, je demande d'un peu se taire parce que c'est quand même très compliqué de pouvoir vous parler de choses sérieuses. Deschamps, là, il y a dit, regarde, mais c'est vachement Oui, bon, voilà. t'as vu le choix Oui, qu'il a fait. on appliquera mais on s'en fiche, écoute, voilà. c'est vachement important Mais les règles. on appliquera mes techniques après pour voir si ça marche. Hein. Vous voyez que c'est quand même pas facile de pouvoir faire autre chose quand il y a du foot à la télé ou quand il y a un supporter dans le coin. Et donc je vous disais que j'avais trouvé 2 enquêtes. La deuxième enquête, c'est une enquête IFOP, donc c'est l'Institut français d'opinion publique. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux. Et c'est en 2014, juste avant la Coupe du Monde, c'est Jules, vous savez, la marque de vêtements pour hommes, qui a demandé cette enquête. Oui, j'essaye de faire en sorte que Sandra, mais c'est pas Sandra, hein, c'est un supporter qui est rentré dans la maison. Hein. Oui, donc Jules a commandé une enquête
au sujet de voilà, quels sont les impacts des grands événements sportifs sur les couples en vérité. Et ils ont été très très surpris parce qu'en fait, ils se sont aperçus que les gens qui prétendaient que les grands événements sportifs avaient un impact négatif sur le couple, que c'était une possibilité de rupture, en fait c'était les célibataires. Donc une grande partie de ces croyances finalement que ça peut créer des dissensions, ça peut créer des conflits, ce sont les célibataires qui prétendaient ça. Donc pas des gens en couple, donc finalement ne peuvent pas trop savoir de quoi ils parlent. En revanche, sur les personnes interrogées par l'IFOP, il y a 25% des personnes en couple qui trouvaient ça plutôt sympa d'avoir un événement assez grand comme ça, mondial, international, et que ça permettait de changer un petit peu, de créer des petites routines un peu différentes, des échanges un peu différents autour d'un événement planétaire finalement, quand il s'agit de la Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, de n'importe quelle compétition, je dirais, qui se passe dans le monde. Et puis, en fait, 50% des femmes interrogées, quand on leur a demandé, elles ont dit qu'elles auraient adoré que leur mari leur demande de venir regarder le match. Mais simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'un tiers des hommes qui ont envie que leur conjointe vienne regarder le match avec eux. Donc vous voyez que c'est quand même très très loin de ce qu'on peut croire. Finalement, il y a quand même très peu de c'est pas aussi établi que ça, quoi. Il y a un vrai manque de communication. Je crois que le sujet de ce soir, c'est il n'y a pas de communication entre l'homme et la femme, ou la femme et la femme, l'homme et l'homme dans le couple, que vous soyez homosexuel ou que vous soyez hétérosexuel, il y a une très mauvaise communication entre les deux, et c'est ça qui est à la base finalement des potentiels conflits, des potentiels écarts ou disputes qu'il va y avoir pendant des événements comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'événement. C'est juste qu'il n'y a pas de communication. Parce qu'en fait, justement, Jules, ils avaient lancé, juste avant cette Coupe du Monde 2014, une petite boîte de bonbons où c'était marqué dessus elles s'en foutent pas toutes. D'accord? Elles s'en foutent. Foot, F-O-O-T, pas toutes. Histoire de faire passer le message auprès des hommes que, elles aussi, elles avaient envie de regarder le foot, puisque finalement, c'est un sport comme les autres. Puis aujourd'hui, faut pas oublier que les féminines en foot sont quand même très très fortes, que c'est un club français qui a gagné la Champions League féminine, donc n'ont plus rien à envier aux hommes. Je dirais même que pour avoir regardé du foot féminin, c'est parfois beaucoup plus intéressant que le foot masculin. Donc à un moment donné, peut-être qu'il faut se remettre en question et se dire que aujourd'hui, il y a peut-être plus de femmes qui vont regarder le foot à la télé que les hommes. Qui sait? Voilà, c'est en tout cas beaucoup de croyances, beaucoup de présupposés, beaucoup de préjugés. Et c'est pour moi les trois causes des potentielles disputes, des potentielles différences d'avis, des potentielles séparations. C'est ça, donc c'est la communication. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut faire quand ça se limite pas aux grands événements, ça va aussi avec la passion. La personne qui est tout le temps en train de pratiquer sa passion au détriment de sa famille ou de son couple, le chef d'entreprise qui est tout le temps à son travail au détriment de son couple, tout ça, ça va aussi amener des conflits, des disputes, et pourtant c'est pas du sport. Donc dites-moi vous dans les commentaires s'il y a d'autres sujets que ça, où un des deux est passionné par quelque chose, ou même les deux sont passionnés mais par deux choses différentes, et que ces deux passions finalement créent des tensions dans votre couple. Donc n'hésitez pas, marquez-moi si ça crée des tensions ou si ça a créé des tensions en tout cas au sein de votre couple par le passé. Donc n'hésitez pas, marquez des commentaires, hein, signalez-moi que vous êtes là, allez-y. Je sais qu'il y en a qui sont là. Donc ma chaîne, nous n'avons pas de conflit sur ce sujet, on n'aime pas le foot ni l'une ni l'autre. Magnifique. Marc, mon pote qui dit le foot c'est la vie, mais lui il a été mordu quand il était petit. Donc des commentaires sur ma chérie qui est déguisée. Voilà, donc et qui veut pas chanter. Normalement elle devait chanter qui ne saute pas n'est pas français, mais elle veut pas. Vous voyez, il va y avoir une dispute à la fin de cette vidéo. Elle n'a pas fait ce qui était prévu. On va se disputer, mais pas à cause du foot, parce que c'était pas prévu comme ça. Là, je plaisante, on va pas se disputer. Donc je vois pas de remarques sur. Moi, mon mari, il m'a obligé à regarder le foot, c'est Tu différent. censé sauter comme ça. Et oui, qui ne saute pas n'est pas français. Voilà. Eh. Ah, quand même, voilà, donc ça va aller mieux, on sera réconciliés ce soir. Donc, voilà, pour finir un petit peu ce live, ce que je voulais dire, c'est que travailler sur comment est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente pour que moi, je puisse pratiquer ma passion
et que toi tu puisses pratiquer ta passion. Et je vous parle pas de faire des compromis. C'est pas si tu fais ça, je te donne ça, ou oui mais moi je fais ça, alors tu pourrais faire ça. Non, c'est pas ça dont je parle. C'est comment est-ce qu'on peut pratiquer tous les deux notre passion sans que ce soit au détriment de notre relation. Et une fois encore, je vous reparle de cette relation, mes deux mains qui se croisent. Là, le central, les deux mains qui se croisent, c'est la relation. Et ces deux parties-là, finalement, peuvent avoir des passions qui ne sont pas communes. C'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas parler avant de comment est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse bien se passer et que, par exemple, on soit tous les deux en train de faire notre passion en même temps et qu'à d'autres moments, on soit ensemble en train de faire des choses que l'on aime tous les deux. Plutôt que de, chaque fois, finalement, il y en a un qui fait rien, l'autre va faire sa passion. Il revient, c'est l'autre qui va faire sa passion, et du coup, finalement, il n'y a jamais de moment où on se retrouve, et c'est souvent, très 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 souvent, et ça, j'ai pas trouvé d'enquête là-dessus, il faudra que je cherche, mais c'est très très souvent la solitude et de se retrouver seul qui provoque à un moment donné le reproche de quelqu'un, d'un des deux vers l'autre, et qui fait qu'il commence à y avoir des conflits parce que t'es jamais là, ou on fait jamais rien ensemble, ou on n'a plus de temps de partage, etc. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes censé quand même échanger, discuter, être curieux, essayer de découvrir, j'en ai déjà parlé, le monde de l'autre, vous mettre dans ses chaussures, connaître ses goûts, savoir ce qui est important pour lui dans la vie, connaître ses passions. Et si à un moment donné, la personne te dit moi je suis un taré de foot, ou alors si vous l'avez rencontré à un cocktail juste après un match de foot, et que vous aimez pas ça, dites-vous bien que lui va pas changer pour vous. Dites-vous bien que si la personne que vous rencontrez, elle a une passion, elle ne changera pas pour vous. Soit ça vous convient, et alors vous tentez l'aventure et vous allez avec cette personne, soit ça ne vous convient pas, et vous arrêtez les frais tout de suite, parce que la personne ne changera pas, et il n'y a pas de raison qu'elle change. Moi, je vous encourage, dans ce qui concerne vos passions, à ne pas changer, à ne pas faire de concessions. Les concessions, c'est comme si vous vous coupiez une jambe. La concession, c'est concéder une partie de soi. Concéder une partie de soi. Ce n'est pas possible. Je vous défie de me trouver des couples heureux. Attention, j'ai pas dit ensemble, j'ai dit heureux ensemble, qui sont vraiment épanouis et qui ont fait des grosses concessions dans leur vie. Trouvez-moi-en un. Écrivez, si vous en connaissez, écrivez leur nom, qu'on aille vérifier. C'est impossible. C'est important de créer une alliance où on essaye de trouver ensemble qu'est-ce qui sera le mieux pour les deux et que les deux soient satisfaits à équilibre, je dirais. Ça, c'est important. Donc, pour ceux qui sont seuls, c'est à faire dès le début. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être le moment de le faire et vérifier si tout est OK. Ça fait jamais de mal de discuter. Et pareil, donc, la chose qui se produit souvent aussi, c'est ne choisissez pas un moment où l'autre est occupé pour venir lui dire dis donc, je voudrais bien te parler de ça, ça va pas, etc. Non, non, non. Prenez un moment choisi. Une discussion entre deux personnes en couple, c'est un moment privilégié. On ne peut pas faire ça n'importe quand. On ne fait pas ça à table avec les enfants. On ne fait pas ça au moment où on va se coucher. On ne fait pas ça quand l'autre est en train de pratiquer une passion ou de lire un livre qui le passionne. On lui demande quand est-ce qu'on peut discuter. Donne-moi un moment où on pourra discuter. Je sais, ça fait un peu bizarre, mais finalement, c'est ouvrez l'agenda et prenez rendez-vous pour discuter. Je sais, et ça fait toujours rire les couples avec qui je travaille. Mais donnez-vous rendez-vous pour avoir une discussion, parce que cette discussion, elle va porter sur votre couple, sur votre relation, et elle est sacrée. C'est une discussion qui est sacrée. Donc je ne sais pas trop si vous m'entendez encore, parce que finalement, il n'y a plus du tout de commentaires, il n'y a plus de remarques, et pourtant vous êtes encore plus de 20 en ligne. Donc signalez-vous, dites-moi si vous êtes encore là, s'il y a des commentaires, parce que je ne vois rien défiler du tout. Et bon là, je vais bientôt arrêter. Si vous avez des questions... notamment sur cette partie de faire une alliance, de discuter ensemble, de prendre rendez-vous, pour éviter ce genre de conflit où il va y avoir un grand événement, puis moi je supporte pas qu'il aime le sport ou qu'elle regarde le sport tout le temps, et il va y avoir des conflits alors que je le sais depuis le début. Donc voilà, si j'ai pas de questions qui s'affichent, donc je vais clôturer. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook, vous pouvez inviter des gens que vous pensez qui vont être intéressés, notamment dans le cadre des relations, de la confiance et de l'estime, les inviter à venir
aimez ma page. Vous pouvez aussi aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais mettre le lien juste après, au-dessus de la vidéo. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus et vous abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer sur abonnement. Et si vous avez un compte Gmail, vous allez recevoir, chaque fois que je poste une vidéo, vous allez recevoir les mails. Et comme ça, vous aurez toutes les vidéos ensemble. Soyez attentifs parce que donc là, j'ai fait un live un petit peu impromptu. Je profite un peu de l'événement de l'Euro, etc., de l'Euro 2016. Mais c'est toujours l'utilité de parler de quelque chose de sérieux en n'étant pas sérieux. Parce que j'ai vraiment envie, moi, de vous faire passer le développement personnel d'une façon un peu ludique, où vous prenez pas la tête et on peut vraiment progresser sur soi en étant cool et en rigolant un peu. Parce que on se fait déjà suffisamment, je vais dire le mot, hein, des fois je suis un peu grossier, mais on se fait suffisamment chier déjà dans la vie avec plein de choses. Quand on travaille sur soi, ça vaut peut-être le coup de le faire avec son côté enfant intérieur espiègle, et puis de s'éclater. Donc, une autre surprise vous attend demain. Vous allez voir un live spécial sur l'influence de l'été sur notre confiance et notre estime de nous. Donc je le répète, demain on a un live. Certainement aux alentours de 19h, je préciserai l'heure demain, mais ce sera sur l'influence de l'été sur la confiance et l'estime de soi. Et on va vous parler de ça, je dis on parce que j'aurai un invité, on va vous parler de ça avec l'aide des éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Parce que c'est aussi notre spécialité à moi et Sandra. On travaille beaucoup avec les éléments de la médecine traditionnelle chinoise, qui c'est très très intéressant, ça donne beaucoup d'informations sur nous-mêmes. Je travaille d'ailleurs ça aussi avec les couples, parce que au sein des couples, c'est intéressant de savoir quels sont les éléments des deux personnes, pour savoir par rapport à certains dysfonctionnements, comment on peut les régler. Donc je vous donne rendez-vous demain, samedi, sûrement aux alentours de 19h, pour un live spécial sur l'influence de l'été sur l'estime et la confiance en soi. Allez, bonne soirée et puis bon euro, hein.